les rois, nous saouler de fumée, paix entre nous, guerre aux tyrans. Appliquons la grève aux armées, crosse en l'air et rompons les rangs. S'ils s'obstinent, ces cannibales, à faire de nous des héros, ils sauront bientôt que nos balles sont pour nos propres généraux. C'est la lutte finale. Bon. Et on fait les choses bien pour ne pas devoir les recommencer. Les gens autour de moi pour qui de temps en temps j'accomplis quelques besognes vous le diront. Je suis parfois d'une efficacité redoutable. C'est sans doute un effet de la paresse. Économie dans tout. Pour vivre bien, il faut quel budget à peu près par mois? En mettant tout ensemble, disons, voilà, avec une base de 11 000 francs et quelques petits travaux sympathiques chez des gens qui m'aiment et que j'aime et qui me reçoivent gentiment, ça devrait faire 15 ou 16 ou 17 000 francs. Quand on veut vraiment un gros supplément, une paire de chaussures ou une chose importante, on s'active pour ce qu'il faut. Il faut attendre 5 minutes pour le four. J'ai la chance insolente d'avoir hérité de mes pauvres parents qui étaient pauvres comme Job, mais d'une petite maison que vous voyez, il ne pleut pas dans mon lit. Je souhaite ça à tous les enfants du monde. J'ai jamais aimé l'argent, je n'ai jamais souhaité, je ne souhaite pas en avoir. C'est un peu répugnant. Moi, je dis en rigolant que j'ai poétisé le sordide en parlant de mon intérieur. Non, ce n'est pas la misère, je pense que c'est le luxe, la lumière. Et quoi encore? Ah oui, j'ai débuté ma brillante carrière en fonctionnaire. Ça s'appelait la caisse des vacances annuelles, c'est un gag. Ça présageait de mon avenir, ça n'a pas duré longtemps. Mais mes parents, qui étaient braves comme tout, souhaitaient quand même que je sois au moins fonctionnaire. Et heureusement, j'ai appris à vivre plutôt qu'à fonctionner. Ça ne vous intéressait pas? Ce qui m'intéressait, le travail, les études. Non, on n'a sans doute pas pu m'en montrer que c'était intéressant. Voilà. J'ai fait un milliard de petites choses, bien sûr, en ne faisant rien. Tu n'aurais rien vu de drôle dans le journal, Dominique? La surpopulation des prisons, mon Dieu. Ouais. 6129 personnes pour 32 prisons. Pour des choses bien bénignes. Et il y a place pour 4000 personnes, les pauvres. Ouais. Oh. Il devrait déplacer ça vers les campagnes. Dans le journal, vous ne lisez pas les offres d'emploi? Non, les offres d'emploi, de toute façon, un emploi n'est jamais offert. Moi, je viens de faire un curriculum vitae. Ça m'a pris 3 jours à peu près. Et encore, c'est un résumé de ma brillante carrière. Le travail n'a pas l'air de vous motiver exagérément. Mais le travail, ça doit être une passion. Sans ça, c'est pas la peine de le faire, ce travail. Ça grince un peu. Évidemment, tout ce qui vient des poubelles n'est pas parfait. Vous avez arrêté de travailler depuis quand? Mais depuis à peu près l'an de grâce 1974. Et puis, je me suis quand même fait remettre au travail de temps en temps
comme chômeurs mis au travail, etc. Dans des statuts qui n'en étaient pas, dans des statuts précaires, dans du travail au noir aussi, ça existe. Mais c'était toujours des coups de cœur et des coups de passion. Vous êtes ce qu'on appelle dans un village chômeur professionnel? Non plus, je n'ai jamais chômé. À un certain moment de ma vie, j'y avais peut-être même droit, sait-on, en sortant de mon aventure avec ce cher M. Petenzi, mais je ne me suis pas renseigné là-dessus. Je croyais pouvoir vivre simplement un peu de l'air du temps et d'amour et d'eau fraîche. D'autres dispositions légales maintenant me permettent d'en jouir encore plus confortablement, mais ça ne m'empêche pas de faire un million de choses que des milliers de gens peuvent apprécier éventuellement. Ce refus de l'allocation de chômage, ça correspondait à quoi pour vous? À ce moment-là, c'était peut-être de l'orgueil. Mais pas grand-chose cette semaine alors. Non. Non, c'est pas fait. Ouais. Donne-moi un bout de cabillaud quand même. Oui. En morceau ou en filet? Un bout de filet. Oui. C'est tout? Ouais. Ça fera l'affaire. Voilà. Ben, la semaine prochaine. 187. Moi, je paye cette fois-ci. Non, c'est moi. C'est moi. La gazette qu'il faut. Ah oui. Parce que moi, je trouve que cette poissonnière-là, elle a l'air vraiment beaucoup plus fournie que... Aussi, là-bas? Là-bas. Non, l'autre, la petite, là. Ici? Oui. Non? C'est pas mon avis. J'espère qu'elle a ses cheveux qui traînent sur le poisson. Ça, François l'a trouvé sur une poubelle. Elle fonctionne très très bien. Voilà. Et vous avez travaillé jusqu'à peu? Moi j'ai travaillé et je Retravaillé dans le je sens continue classique. toujours à travailler. Hein. Je tiens vraiment à... Je ne suis pas une fainéante. Un fainéant, c'est quelqu'un qui ne fait rien. Je suis une paresseuse, c'est-à-dire que j'essaie au plus possible d'éviter les gestes inutiles, d'éviter le travail mal fait pour devoir le recommencer plusieurs fois. Mais je travaille. Vous étiez prof de quoi? J'étais prof de français. Oui, salut. Viens. Bonjour. Ça va? Est-ce que je peux faire mes devoirs? Comme d'habitude. Qu'est-ce que tu as fait? La lecture. Lecture de quoi? C'est ton journal de classe, dictionnaire. Page 84. La côte de France, éclairée par le soleil couchant, m'apparaît comme une main tendue pour m'accueillir. Et quand de bosser il eut l'âge pour la grande ville d'à côté, Dédé quitta son beau village, ça dura pas plus d'un été. Lui qui rêvait de gagner des briques, lui qui croyait se faire de l'osier. Après 3 mois dans une fabrique, il la traitait de vrai bousier. Avec ses chiens de contremaître et ses vendus du syndicat, l'avait raison, faut le reconnaître, Dédé réfléchit sur son cas. Puisque j'avance dans ce métier-ci, puisque je me dis que j'aurais pu en faire un autre où il y aurait plus d'oseille et moins d'ouvrage aussi. Qu'est-ce que vous ne supportiez plus à cette situation, alors vous travaillant et les autres étant hors du travail? Ben, ce que je supportais plus, c'était... D'abord, je vis avec un créateur. Et je ne participais plus à sa création. Ça, c'est une première chose. Et vivre avec un créateur, c'est pas tous les jours facile. Et si c'est en plus, moi je suis littéraire, en plus pour être exclue de cette création littéraire, c'était vraiment très pénible. Et puis aussi, c'est que dans le groupe de gens avec lesquels je vis ici, c'est que j'étais la seule à vraiment aliéner ce que moi je suis à cause du travail, quoi.
parce que la paresse, c'est vraiment une éthique de vie. On mange des pissenlits quand c'est la saison des pissenlits et quand on peut en trouver dans son jardin. On accommode jusqu'à la dernière limite ce qui reste des repas précédents, mais c'est pas fait avec honte, c'est pas fait avec oh merde, il faut. C'est vraiment c'est quelque chose qui est tout à fait naturel, quoi. Le plus gros budget, c'est le budget boisson, parce qu'il faut toujours être... C'est un peu maison porte ouverte, jardin porte ouverte aussi, et il faut que les gens qui débarquent ici se sentent bien. Fantasme. C'était dur le matin de tendre la main. Toujours un peu pâte blanche, le pain gagné sur la planche, la mine enfarinée s'en va boulotter. Toujours un peu pâte blanche, le pain gagné sur la planche, la mine enfarinée s'en va boulotter. Fantasme, marasme, fantasme, marasme. Il y a une question qui vient à l'esprit de beaucoup de gens en nous rencontrant, en nous parlant, c'est « Et si tout le monde faisait comme vous ?» On peut se demander ce qui arrivera à la planète. Là, vraiment, je m'interroge follement. Qu'est-ce qui pourrait nous arriver si les gens agissaient d'une façon responsable ?